C'est quoi, man? Bon, on est là, regarde. Bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle édition de C'est comment. Vous le savez, c'est du lundi au vendredi à partir de 18 h. On se retrouve après une journée de boulot, mais alors harassante, et on espère que chaque soir nous vous apportons du baume au cœur, mais surtout un grand sourire, car vous le savez, on en a besoin pour vivre. Merci d'être toujours au rendez-vous. Bonsoir Pani. Bonsoir Joyce. Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. If you never try, you'll never know. Keep trying, keep working. Bienvenue sur le plateau de C'est comment, ici. On est là. Merci d'être là. C'est un plaisir partagé. Et à côté, on a Dexter qui est avec nous ce soir. C'est pas tous les jours. Hein. Mais Dexter est avec nous. Bonsoir Dexter. Bonsoir Joe, c'est vrai que ça arrive très rarement. Oui, mais... Je suis, on va dire, privilégié ce soir. Voilà. Et bonsoir à tous vos fans. Passez-vous la reine sur ce plateau. D'accord, merci, c'est bien de le dire, mais bon. Nous sommes tous des rois. Hello. Salut Joe. Allez. Ça va Joe? Ça va. Hein? Ça va. Ça va. Je me plains pas. Ah, tu te plains pas, tu te plains même jamais en fait. Voilà, c'est pas une première. Merci Callaghan d'être là. Merci aussi à toute la famille d'être là. Pani, merci d'être là. Merci à toi aussi. Quand tu es à ma gauche. N'est-ce pas? Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Ne commence pas Callaghan. Tu es là, Ah, bah, ce soir. Bon, en tout cas, ça c'est un plateau spécial. Voilà, c'est un Et plateau les spécial. invités, les téléspectateurs sauront pourquoi c'est un plateau spécial aujourd'hui. D'accord. Parce que c'est nous. C'est nous. Mais est-ce que vous permettez que j'encourage, que j'envoie un gros bisou à Grace Abouane, qui est ma candidate favorite aujourd'hui pour le concours Music Star. Je pense oui, qu'elle mérite de sera en remporter direct tout à ce l'heure. En tout cas, ce concours. soir, Grace, beaucoup de courage. Eh oui, Gracie. Grace. I know you can. Voilà. Eh bien, merci. Voilà. Et le problème de ce soir est simple. Oui. C'est-à-dire, Le dernier doigt fait quoi? même ton dernier doigt, si ça touche la sauce, ça va ramasser. Jusqu'à ce que tu peux même goûter. Attends, c'est pour dire quoi? Chaque doigt là a ses fonctions. D'accord. Même dans la vie normale, on ne simplifie Personne. Voilà, même le plus petit là, la dernière personne que tu crois que c'est la dernière personne peut t'aider, peut te venir en aide en cas de situation. C'est la personne là. C'est l'auriculaire. C'est vous qui pensez, c'est l'index ou c'est les majors, Non, ou l'index c'est c'est le le deuxième auriculaire. quand même. C'est quoi, c'est le auriculaire? Sauf En tout cas, J'ai peur de dire ça avec mon enfant à la maison. On dit que yeah. qu'est-ce que ton Canada a dit là? Papa dit quoi comme ça? Il ne connaît pas. C'est le petit doigt. Le petit doigt. Merci à DJ Eto aussi, il est là. On l'appelle Sergio Colon.
fait de la peine. Elle a besoin que tu la comprennes. L'avenir de l'humanité est tellement précieuse. Another man food is another man poison. Go. Yeah. Monkey no fine, but in my mind like I'm. Go. Oh yeah. Sure you want come calculate my money. Go. Yeah. You want to dance or you want to shake? Oh yeah. My country people. Yeah. Them go talk. Yeah. Them just the parambulate. I want to know what. C'est le morceau, le dernier morceau là que tu viens de dire, baby I'm happy, c'est quand j'ai pointé, tu vois non? Jusqu'à ce que je le sors maintenant du lieu où j'ai pointé, je me retrouve dans un endroit neutre où on ne sait pas d'où je sors, bombotiquement parlant. Quand j'entends baby now you say, je fais comme ça moi-même. Baby now you say. Je garde d'abord l'autre pour la maison. Et le peu que j'ai maintenant, que je dis que je mets aussi le feu, je fais baby now you say, je fais si c'est en boîte, je donne. Ah si, au DJ. Au DJ, non? Ah d'accord, on comprenait pas trop quoi. Oui. Mais merci à tous d'être là. On a toujours un thème au centre de notre émission et vous le savez, aujourd'hui on s'intéresse à l'éducation sexuelle. Ah oui. Alors, êtes-vous pour ou contre l'éducation sexuelle des enfants dès l'âge de 5 ans? Pourquoi tu me regardes dans les yeux et tu souris? C'est un sujet très passionnant. On a pris ça dès le coup préparatoire. Voilà, l'éducation sexuelle, on va en parler. Hein. Le coup préparatoire. Ouais. Par qui? À l'école primaire. Ah, au coup préparatoire, on en parlait déjà? Oui, chez nous, on en parlait déjà. Ah, mais chez vous, à l'Italie. Dans mon école. Quelle école? C'est laquelle nouvelle école? On aimerait bien savoir. Carina, je fais un big up au directeur de la Carina. Ah, d'accord. Donc c'est une école, c'est où? C'est en Dogboom. Ah, ok. Moi, je pense que tu vas me parler d'une école dans le quartier chic. Et je pense que tout le monde a sa petite idée sur la question. Il y a des pour, il y a des contre. On va en parler tout à l'heure. Mais vous, déjà, vous pouvez aller sur notre page Facebook et donner votre avis, hein, si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, on a notre numéro au bas du petit écran. Si jamais vous voulez nous envoyer une vidéo gentille, eh bien, notre numéro WhatsApp est là. Vous faites une superbe vidéo WhatsApp avec, naturellement, notre slogan. C'est comment? On est là. Eh bien, ce soir, on n'aura pas d'invité. Ouais, c'est pas tous les jours, mais bon. Ah bon? Non, oui, c'est pas l'invité parce que tu pourrais pas tenir. Parce que les questions, si je demande seulement à Callaghan de te poser une question. Non, mais on pourrait bien essayer. Ah, pourquoi pas? L'invité, c'est Dexter, c'est ça? L'invité, c'est Dexter, oui. D'accord. On va jouer à ça. Donc, on va compter sur Joe pour faire la présentation de Dexter. Oui, bon, on va mettre ça en pleine émission. Oui, ça t'arrive. Écoute, tu donnes et puis si tu as une punition parce qu'on n'a pas d'invité, tu es en partie responsable. Donc Dexter est l'invité. Donc l'invité de ce soir, c'est Mignon Yamon. Voilà. Donc on peut poser toutes les questions. Oui, il n'y a pas de censure. Pas de censure. C'est bon. D'accord. Donc on posera des questions à notre cher Dexter et Joe naturellement va le présenter comme il le fait habituellement pour les invités. Mais à l'instant c'est le moment de l'actu. Donc on y va. On est de retour sur ce plateau. Alors on va commencer l'actu avec l'équipe championne de la Coupe du Cameroun New Star qui, bon c'était hier ça, hein, s'est arrêté au domicile de Benjamin Massing à Edea pour lui rendre un hommage. On en a parlé hier. Et puis Douala Hip Hop Festival, c'est donc du 13 au 16. On a encore 2 jours. 2 jours, oui. Pour être festivalier. Eh ben oui, donc tout sur le hip-hop, donc au Douala Hip-Hop Festival, c'est au Parc des Princes de Bali et tout le monde y est convié naturellement, il n'y a pas de restriction, vous n'êtes pas obligé d'être un hip-hopper pour vous retrouver là-bas. Hein. Voilà, moi je ne suis pas un hip-hopper, mais tu verras. Voilà, c'est super, il y a des ateliers, des conférences, des débats autour du hip-hop. Il y a des stands de streetwear très intéressants, Voilà, si vous aimez vous habiller, voilà, mais...
Tout le monde y est, tout le show busy. Je crois que j'ai aperçu Fanny avec son Boba Raba. Voilà, c'était toi. Oui. Elle était avec son gars, Boba Raba. D'accord. Et puis on a Sergio Polo. Attention, hier il a eu son trophée de l'année. Donc il a l'album de l'année au Balafon Award. C'était hier. Et puis on va applaudir. Il y a aussi Daphné, meilleure voix féminine. On a eu, il y a eu pas mal de lauréats. Hein. Ténor a eu trois. Je te jure. Ténor, waouh, c'était waouh en tout cas. Ténor, Loco aussi, Mister Léo, voilà les noms qui sont revenus, Salaciel et DJ Gérard Ben de notre cher réalisateur. Donc ça a été un très bon moment en tout cas, je pense. Et puis, Mort de rire était de l'autre côté au même moment. Mort de rire, le spectacle. Oui, on est mort de rire. Et puis ça continue ce soir au Castel Hall, donc n'hésitez pas à faire le déplacement. Je vous jure, moi j'y étais hier et c'était la totale. On était vraiment à terre, quoi. Donc si ça a débordé la totale, c'est allé au toto. C'était exceptionnel, je dois dire. La totale, c'est allé au toto. On a rire à en mourir et donc c'était vraiment exceptionnel. Chaque humoriste a donné vraiment tout ce qu'il avait et on retient qu'en tout cas on retient que l'humour fait des choses et c'est ce qui se passe chez nous depuis un moment. Toutes les salles des spectacles d'humour pleines. Oui, l'humour a pris une place assez importante. Rendez-vous donc encore ce soir au Castel Hall avec notre cher Omar qui vient du Gabon, Agalawal qui vient de la Côte d'Ivoire, Marcus Majoracé et Valérie Dongo du Cameroun. Et Marcus aussi a fait très très bonne impression. Voilà, le Cameroun ne s'est pas laissé faire sur la scène. Et puis tout à l'heure, on aura en exclusivité, bon, une façon de parler, c'est souvent rare qu'on a ce genre d'image ici. Mireille Mbila, la star, tout à l'heure on verra une image. C'est une fonceuse en ce qui concerne les médias, elle adore, mais elle adore vraiment ce métier. Et depuis un moment, elle fait pas mal de choses sur sa page Facebook, vous verrez, Mireille Bellissima. Et hier, il lui est arrivé quelque chose, mais d'assez énorme, exceptionnel, surtout pour elle, naturellement. On aura l'occasion de voir les images, ce qui s'est passé avec l'animateur Cyril Hanouna. Touche pas à mon poste entre Mireille et Cyril. Bon, c'est tout à l'heure. Bon, on n'en dit pas plus, mais au cours du programme, on aura l'occasion de voir ce qui s'est réellement passé. Là, c'est le moment. Normalement d'accueillir l'invité qui est déjà avec nous. Il s'agit de Dexter. On va lui poser toutes les questions et si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poster sur notre page Facebook tout de suite. On va le bombarder avec les questions. Ah bon, tu as beaucoup de questions, c'est ça? Voilà, parce que surtout les téléspectateurs, écrivez-nous. Ah bon, c'est pas le ça que vous nous faites d'habitude. Écrivez-nous une box. D'accord, bon. Vous nous donnez des questions et nous on les pose. C'est tout de suite Joe, oui. Tu es avec nous? Je suis avec vous. D'accord. On y va? Communiquer avec les auteurs. Après le jingle. Après le jingle, d'accord. Alors Joe, c'est qui Dexter? Oui, alors petite précision, je ne sais pas si la réalisation peut m'aider à réaliser cela, c'est un petit souhait. C'est un souhait qu'aimait Cathy. Dexter, ce soir vous êtes invité et pas un chroniqueur. Donc merci de quitter ce siège dans quelques... et de vous asseoir là-bas. Oui, c'est comme ça, vous enlevez votre... Enlevez votre micro, et si vous coupez ce micro... Pendant ce temps, je continue. Voilà, ça va faire moins de 200 000 dans ton salaire. Voilà. Ça fera enlevez votre micro. Oh là là. D'accord, c'est fait. Oui, vous pouvez l'accrocher sur la chaise. J'espère qu'on aura des images pour habiller votre entrée après. Voilà. D'accord. Donc, ok, c'est parti. Voilà, c'est notre invité Dexter. Donc le minimum, c'est d'accorder du crédit. Ne fais pas on voit ça, ça passe à la télé. De d'accorder du crédit à ceux qui travaillent pour écrire. Et Cathy Moukouri, et M. Potso. D'accord. Joseph Potso, son nom de producteur. D'accord. Oui. Dexter cache les choses. Voilà. Dexter. Dexter. Alors Dexter, votre véritable nom à l'état civil, c'est Brice Benda. Et quand on entend ça, on comprend bien pourquoi vous aviez besoin de vous appeler Dexter. C'est plus facile à retenir. Dexter, ça fait dessin animé. De visu, on constate. Et ça fait également animateur, comme le fameux Alain Dexter, le Dexterminator. Dexter, depuis que vous êtes tout petit, donc depuis que vous êtes un embryon comme ça. C'est ce que tu as raconté ou bien là, je l'entends, quand je l'entends se demander qui
Bon, oui. Depuis que vous êtes tout petit, depuis que vous êtes un embryon, vous rêvez de ressembler à Justin Bieber. Et la nature vous a fait ce cadeau. Vous n'en êtes pas très loin physiquement. Ils n'ont pas le même âge. Oui, pratiquement, hein, vous n'en êtes pas très loin physiquement. Vous avez juste à vous teindre les cheveux et à vous les chouler un peu pour n'allez pas être très loin aussi. Et on l'a vu au Canal d'Or, vous aviez pratiquement le même costume que Justin Bieber. D'un autre côté, vous rêviez également d'être un coureur de jupons. Et vous l'êtes depuis tout petit aussi. Vous aviez tellement de succès auprès des filles au lycée qu'il vous a également été donné l'envie d'être un gros chatter sur les médias, à la radio ou à la télé. Et là, vous participez au début des années 2000 à une émission incroyable qui découvre les plus gros talents de la télé, c'est depuis un bon bout de temps, qu'on appelle Industry. Oui, à l'époque ça s'appelait Industry. Aujourd'hui ça s'appelle le concours du jeune, ça s'appelle le jeune présentateur télé, mais à l'époque ça s'appelait Industry. Et vous étiez en compétition avec le fameux Yannick Anouzoua, aujourd'hui connu sous le nom de Fidjil, qui est super. Donc vous remportez le concours au Lana, ou le pied ou la tête, et puis vous vous retrouvez sur Canal 2 à animer un programme comme Urbanist, l'un des meilleurs réparés en musique urbaine, avec juste derrière Canal 2. Contrairement à ce que les gens font. Alors juste derrière Canal 2, en musique urbaine. Et entre-temps, votre marraine, qui s'appelle une certaine, qui a des, on va dire des initiales JN, monte un programme qui a pignon sur rue, qui est diffusé sur l'un des plus gros médias, sur lequel vous êtes également, entre 18 et 19 heures, et vous êtes coopté à l'issue d'un casting méticuleux pour être le chroniqueur qui va entretenir les téléspectateurs sur Internet. Quand ils viennent dire des bêtises, vous les corrigez. Quand les filles déposent des photos sexy, vous retenez le numéro pour les rappeler. Et bon, le reste, vous diffusez à l'antenne. Donc c'est ce qui se passe. Dexter, donc, hormis, mis à part d'être un super animateur, tout simplement, vous avez une petite carrière dans le monde du management culturel. J'espère que ça ne fait pas hérisser le poil à Pani, une carrière de manager culturel, avec une artiste qui répond au nom Disons qu'il est dans le souhait d'en avoir une. Voilà, donc dans le souhait, qui répond au nom de Zitra. Vous avez à un moment donné collaboré avec cette dame. On ne sait pas dire Zitra. Ah d'accord. Oui, Zitra. Et vous avez un moment collaboré avec cette dame. Et votre dernier produit en date, c'est toi qui as cherché. Un certain Gazal, qui pourrait, selon les dernières nouvelles, être un rappeur. On n'a pas vérifié, mais c'est un rappeur. Donc on pourra parler de beaucoup de choses, de la carrière sur les médias, de l'implication dans le milieu culturel, et de votre carrière qui commence, ou qui continue. Bienvenue Dexter. Voilà, c'est parti, on a tout qu'à y découvrir. Je vois plus haut, hey. Yannick est comme ça. Qui est désolé, la poupée. I just wanna make it shine, cause I know you're the best chic, let me say. Tu t'habilles, tu t'habilles, tu t'habilles. Yannick est comme ça. Qui est désolé, la poupée. I just wanna make it shine, cause I know you're the best chic, let me say. Tu t'habilles, tu t'habilles, tu t'habilles. On est de retour sur le plateau avec Dexter. C'est comment, hein? On l'a dit penser à mon vous pensez à c'est comment? On est là. Voilà, on est là. Bienvenue sur le plateau. Il était déjà là. Enfin, bien, bonne revue. Comment se sent après cette présentation? Non, c'est une superbe présentation, c'est magnifique, ça fait rigoler. Et en même temps, c'est beaucoup d'émotion. C'est mon moment de gloire ce soir. C'est quand même, c'est comment? C'est comment, ouais. C'est quand même, on est là. Voilà. Callaghan, tu as une question? Vous voulez que je prenne la première question? Oui. Dexter, la question simple que je dois te poser. Oui, c'est ok. Qui était Zitra pour Dexter? Je suis le management ou bien il y a eu autre chose après? Parce que j'ai vu une touffe là. Une touffe. Une photo où vous êtes. Une touffe. C'est ce que je voulais dire. Et ça m'a un peu paru un genre. La photo était comment? Ils s'embrassaient dessus. Ils s'embrassaient. Bon, après un moment,
apparemment maintenant, je vous entends avec une autre personne, Mounioyamo, ça a dégénéré comment? En fait, ça fait plusieurs questions à la fois. On commence par quoi? Celle que tu veux. C'est Une seule question. Bon, ok, bon, disons que je suis un passionné de musique. Donc, musique urbaine spécialement, parce que quand Joyce me donne ma chance de présenter un programme comme Urbanist, je me rends compte, je me rends compte qu'il y a tellement d'artistes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être aidés. Et moi, je me suis dit... Accompagner ou aider? Aider aussi, parce qu'il y a tellement d'artistes qui écrivent tous les jours. J'ai besoin de producteurs, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Donc moi, je suis pas riche, j'ai pas d'argent et tout, mais j'avais envie de faire quelque chose pour quelqu'un. Donc du coup, je me suis retrouvé dans... Pour un artiste? Pour une personne. Bon, pour un artiste. Donc je me suis retrouvé en train de manager une artiste. Donc sous les conseils des amis. Donc au départ, c'était pas ça. Mon truc, c'était présenté juste. Donc c'est par amour pour la musique que je me retrouve là. Donc... Mais est-ce qu'il n'y avait que le management, c'est ça la question en fait. La photo là... C'est la musique qui vous met en contact. Donc quand on se rencontre, elle me demande de la manager, je ne voulais pas. Donc c'est avec l'insistance des amis, des potes et tout, qui me disent non, tu as fait des trucs avant que tu fasses la télé, tu as fait tel ou tel artiste, c'était déjà du management, maintenant tu as la télé, tu peux le faire. Tu peux le faire parce que tu connais les gens, tu as des contacts et tout. Donc, et puis j'ai dit pourquoi pas, j'ai essayé. Juste pour savoir, c'est ça, manager. Non, je ne sais pas si tu as répondu à la question de Calagon, parce que je ne sais pas si c'est ça qui justifie la photo dont parlait. Et après ça, le management, la photo maintenant revient comment? C'était une photo. Demander qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Comment est-ce que vous vous retrouvez? Voilà. La photo. Non, pour la photo, c'est pure stratégie. Ah, vous savez, le manager est celui qui doit prendre les risques pour l'artiste. À ce point-là? Tu manges sa bouche, pourquoi je suis parfois, Calagan, reste poli. Je dis pas que c'était bien, ça va. Mais parfois oui. Parce que parfois oui. Un mal pour un bien, ou alors un bien pour un mal, vice versa. Donc disons que je précise bien cette période-là, chez les filles, il y avait Rénis, il y avait Daphné, il y avait elle. Mais est-ce que c'était à cause de Maintenant, il y avait une autre artiste qui montait en puissance, qu'on appelait Blanche Bailly. Donc, il fallait contrecarrer sa montée en puissance. Oui, mais le truc, c'est que c'est pas... Est-ce que... On a quand même quelqu'un qui fait le métier. Est-ce que c'est parce que on a mis une photo qui montre une artiste en train d'embrasser quelqu'un? Parce que j'ai même pas envie de dire toi. C'est-à-dire qui embrasse quelqu'un. Et ça suffit pour dépasser des concurrents, ça, en musique? Pas pour dépasser. Si, pour concurrencer les gens. Est-ce que ça suffit? Parce qu'il y a un clip qui était sorti qui faisait le buzz sur cette scène. Est-ce que ça, donc, est-ce qu'il y a eu un réel résultat? Donc, est-ce que quand tu regardes aujourd'hui, les premières semaines, il y a eu un résultat. C'est parce qu'après, il y a eu la séparation. Donc, un résultat éphémère. Bon, on peut le dire maintenant parce qu'après il y a eu la séparation. J'aimerais avoir l'avis de l'expert. Enfin, expert, je sais pas, non, je sais que je suis manager. Je suis peut-être un manager has-been parce que j'avoue que j'aurais jamais pensé à une stratégie pareille pour... Non, mais c'est ce que je voulais justement que tu nous expliques. Est-ce que quand on est manager d'un artiste, ce genre de choses se fait? Si c'était comme ça, c'est que les papas Zoé ont pris les photos, pas possible avec toi. Non, laisse... Non, mais je pense en fait qu'il faudrait peut-être que Dexter nous définisse en fait quel est son rôle de manager. En management, quel est le rôle en fait principal de manager. Après sa définition, on pourra peut-être comprendre en fait quelle est la trajectoire qu'il a choisie. Parce que je pense que les plans de carrière, contrairement à ce qu'on peut penser, sont assez particuliers et sont stratégiques. Donc maintenant, il y en a qui misent sur le buzz, il y en a qui misent en fait sur un développement de carrière. Donc je pense que... C'est deux choses différentes. Carrière et buzz, ça ne va pas ensemble. C'est la carrière qui peut te faire avoir du buzz. Non, mais c'est Mr. Buzz, ça te laisse pas démonter, hein, tu es Mr. Buzz et puis tu le vaux bien. Non, mais le buzz, ça fait du bien, le buzz, ça fait gagner de l'argent. Ça fait aussi perdre. Non, mais Stanley, si Stanley n'avait pas eu son buzz... Attention, Stanley, c'est beaucoup de travail. Oui, mais c'est le buzz par la musique. Ce n'est pas un buzz, c'est différent là. Au lieu de faire un buzz par l'art que tu sais faire, tu fais un buzz ailleurs en pensant que ça va t'apporter du buzz sur ta musique. C'est un peu compliqué quand même. Il y avait déjà la musique, maintenant c'est ce qu'il y a autour de la musique. Et vraiment, ça a été autour de la musique, vous pensez? Je pense que ça a fait, sur le plan du buzz, je pense que ça a fait un gros buzz. On doit être d'accord quand même là-dessus. Ça veut dire qu'à ce rythme-là, on en a beaucoup parlé, mais est-ce que parce qu'on en parle? On en a beaucoup parlé, mais est-ce que ça a servi ou desservi? Si on peut mesurer l'audience du buzz, sincèrement, ça vaut la peine vraiment? Moi j'ai une question. Mais s'il fallait recommencer aujourd'hui, Dexter, quel serait ton choix?
Bon, peut-être je réfléchirai mieux. Je ne sais pas si je vais refaire la même chose, peut-être différemment, peut-être de façon plus pro, plus classe. Bon, le baiser va être plus classe, c'est ça? Je toiletterai peut-être. Ça sera peut-être plus agréable, parce que les gens ont été choqués par la façon. Mais sinon... Est-ce que la manière que vous pouvez jouer, la manière que tu Non, on n'a pas besoin des détails de l'image. On n'a pas besoin des détails de l'image. Moi, mon problème autour de la question, c'est que est-ce que c'est réussir, faire du buzz à tout prix et à tous les prix, au prix de sa moralité, au prix des valeurs qu'on peut avoir? Est-ce que c'est normal? C'est ça, moi, c'est ma préoccupation. Est-ce que parce qu'on veut faire du buzz, on a le droit de tout faire? Oui, mais... en fait, moi, généralement, je fonctionne au feeling, donc ça trotte dans ma tête. Ça sort comme ça sort. Et quand ça sort comme ça sort, est-ce qu'il n'y a pas des dégâts? À cette période, tu embrasseras tous tes artistes. Voilà. Non. Ça craint. Ça craint. Si quelqu'un te dit non, je te fais du buzz, si tu embrasses, c'est qui? Gazal. Gazal. Tu vas le faire? Non. Gazal, c'est un garçon. N'empêche. Tu sais quoi, c'est le buzz après. Après, on ne regarde plus. Voilà. Là, ça va contre des principes. Ah bon, tu as des principes en fait. Bien sûr. Donc à ce moment-là, tu n'es pas vraiment Monsieur Buzz à 100%. Même le diable a des principes. Donc tu acceptes que c'est diabolique ce que tu fais alors? Pour certains, dans une certaine mesure, ça peut être diabolique. Je ne dis pas que j'ai fait ça dans l'intention d'être diabolique, mais vraiment c'était une stratégie. Attention, peut-être c'est l'esprit du diable qui est entré en toi. Avant qu'on le termine, on parle un peu de la carrière d'animateur. Comment tu te vois dans 10 ans par exemple? Là je parle de l'animateur. Carrière d'animateur? Oui. D'accord. Bon, dans 10 ans, je me vois comme Joyce. Moi, je suis comme directeur des programmes. Mais elle est pas je suis plus directrice des programmes. Mais vous l'avez été. Bon, d'accord. Donc, je me vois comme Joyce, directeur des programmes, pouvoir aussi insuffler ma vision de la télévision, parce que il y a des choses qu'on ne peut pas faire si on n'a pas des postes de décision, des postes clés stratégiques. Donc, on ne peut que rester dans les émissions. Mais pour pouvoir faire quelque chose de grand, de merveilleux, il faut avoir un poste de décision. Qui a dit ça? C'est ce que tu penses? Non, pas du tout. Ça reste juste dans l'émission. Alors, c'est une question que je peux te poser pour répondre à celle-là. C'est qu'est-ce que tu as proposé depuis que tu fais Urban List qui soit grand et qui n'ait pas été accepté par la direction des programmes, par exemple? Tu vois bien. Voilà. En fait, Voilà où Alain Delon nous avait trahi à la Je peux t'offrir une boule de sésame, ça te fera beaucoup de bien, non, c'est que j'aurais des choses à proposer. Voilà où mais Alain tu ne dois Delon pas nous dire que j'aurai des choses. Tu dois dire que j'ai des choses qui sont là et je ne les ai pas encore proposées. Donc tu ne peux pas encore dire que c'est pas quand on a un poste qu'on a... J'ai des choses, Joyce, sans vraiment me vanter, je suis quand même un garçon très créatif. Donc c'est pas ça le truc. C'est un problème. La création ne doit pas rester dans la tête. On doit pouvoir la réaliser. Il faut qu'on nous donne l'occasion de... Mais tu n'as même pas encore déposé un seul dossier. C'est ça le problème. Mais il y a Carole Yémélo. Le drapeau blanc, s'il vous plaît. Dès demain, tu vois Carole Yémélo avec ton dossier. Tu proposes des, c'est pas des choses comme les autres proposent. Il faut quand même dire que Urban List était quand même le premier programme sur lequel on a diffusé des selfies. C'était le premier. Oui, c'est le premier. Le premier programme sur Canal 2 a diffusé des selfies. Avec toi, non on a... Oui, mais je veux dire que... C'est une manière de... Il veut t'expliquer qu'il y a des créations. C'est une manière de dire qu'on a fait des choses sans avoir eu la décision. Oui, on va nous faire le programme. Là, c'est limité. Ça va rester toujours dans le cadre d'un programme. Ça a beaucoup de rire. Non, c'est comment s'en est inspiré. Mais le truc, c'est que ça ne peut pas rester dans un programme tant que tu... Il faut que tu proposes des choses. Drapeau blanc, s'il vous plaît. Bon, maintenant, laissons même d'abord ça. Il y a le drapeau blanc. Passons à la deuxième question. Le drapeau blanc, s'il vous plaît. Mais sincèrement, je vous propose une charmante dame. Soyons quand même sincères. Si tu penses vraiment qu'il faut un poste avant de proposer des émissions, c'est très grave. Parce qu'il y a des émissions sur la chaîne de personnes qui n'ont aucun poste. Il faut un poste pour décider. Non, mais tu dois proposer la personne en finira pas. Non, mais on a influencé. Je veux dire que Urban List a sincèrement d'une certaine façon influencé les autres programmes. C'est Urban List le premier programme. Tu comprends pas là, Joe. C'est pas ce qu'il Non, je sais une façon de lui dire que on a déjà commencé. Tu as déjà commencé à faire ce à quoi tu rêves. C'est-à-dire que avoir une vision de la télé, l'implémenter sur Urban List et voir comment il y a une répercussion réelle sur les autres programmes de l'antenne. Tu comprends pas, il veut proposer des choses en dehors, c'est bien ça. Oui. Voilà, mais il faut le faire, il ne faut pas seulement le penser. Il faut le faire, Dexter. Dexter, tu as longtemps été... Bon, c'est bien, tu as bien pris la place de l'invité ce soir. On va t'applaudir. Le Seigneur t'a sauvé. Et tout de suite, tu es prêt, Joe?
On peut pas faire le thème avant parce que d'accord, d'accord. On va faire le thème avant et on va revenir sur l'invité après parce que Joe a besoin de reprendre ses esprits. Oui. C'est important. C'est important. D'accord, Joe, on y va? Oui. Destin, il ne fait pas chaud aussi. C'est comment avec la chaleur? Pas de jingle. Pas de jingle. Bon, on s'éclate, on s'amuse, on a un thème au centre de cette émission. Êtes-vous pour ou contre l'éducation sexuelle des enfants dès l'âge de 5 ans? Dès l'âge de 5 ans, donc à partir de 5 ans. On ne dit pas à 5 ans, à partir. Donc pour dire que ça part de 5 ans et plus. Oui. Alors, on va regarder un Vox Pop, si vous me permettez, hein, avant de donner notre avis sur ce plateau. On y va et puis on vous retrouve parce qu'on a posé des questions à des personnes dans la rue. C'est parti. 5 ans, vraiment, je ne suis pas pour. Pour moi, je trouve pas. I will not encourage you. 5 years is still is not good. À partir de 5 ans, l'enfant est encore très petit. Ça peut troubler la mémoire de l'enfant. S'il est éveillé, il est important de commencer à inculquer cette pensée à l'enfant. Mais s'il n'est pas éveillé, vaudrait mieux ne pas. Je suis contre. On ne doit pas parler de sexualité à 5 ans. L'enfant connaît pas 5 ans. En tant que parent que je suis, je préfère à partir de 16 ans. From 10 years to do evil. I quite evil because of it's not normal. 10 years, 11, 12, you can educate the children on it. On peut considérer qu'à partir de 18 ans, l'enfant a déjà certains signes et tout et tout. Mais 18 ans, je suis pour. On peut parler de sexualité à partir de 12 ans. Parce qu'on se dit qu'à 12 ans, l'enfant peut déjà cerner le bon mauvais, oui. Mais quand on voit que l'enfant est plus éveillé, je crois que il est important de commencer à déposer ces bribes-là dans leur vie. Mais dans le cas contraire, il faut d'abord laisser l'enfant atteindre un certain niveau pour pouvoir commencer à en parler. Waouh! Ah oui, je pense que chacun a sa petite idée. Certains sont allés jusqu'à 16 ans. Ils disent c'est à partir de 16 ans que Dieu fait sur l'éducation sexuelle. 16 ans que l'enfant a déjà accouché depuis jusqu'à on a lavé le bébé. Le bébé aussi. Le bébé a même déjà aussi 2 ans. Non mais bon, je veux faire un tour de Tampani. Mais je pense qu'à petite dose, parce que quand on regarde aujourd'hui les dessins animés, on voit très bien qu'on parle de sexualité là-dedans. Oui, je m'amuse à regarder les dessins animés depuis un petit moment. Oui. Je suis, j'ai envie de dire, désagréablement surprise quand même, parce qu'on parle non seulement de sexualité, mais d'homosexualité. Oui, c'est vrai. Donc, je pense qu'il faut commencer à expliquer à un enfant qu'il y a des parties de son corps qu'on ne devrait pas toucher, parce qu'aujourd'hui, on parle aussi on parle beaucoup de viol, beaucoup de... Il y a tellement de choses... On est obligé d'en parler en fait, même si on n'a pas en parler, voilà. Ouais. Maintenant, on ne va pas tout dire dès l'âge de 5 ans. C'est clair, mais au moins savoir qu'on ne touche pas au pipi, entre guillemets. Voilà. Alors, mais oui, c'est comme ça qu'on je pense que on vit une époque de surinformation. Oui. Et pour protéger les enfants, il faut au plus vite les mettre au fait d'un certain nombre de choses, mais avec un langage adapté à l'âge. Adapté à l'âge. Si déjà on en parle dans les dessins animés, ça veut dire que si le parent n'a pas un certain encadrement, l'enfant peut facilement se retrouver dérouté. Donc on doit en parler. On doit en parler dès l'âge de 5 ans. C'est ça la question. On doit commencer à en parler à l'âge de 5 ans. Je dis peut-être même dans le système éducatif, on a déjà pensé à des méthodes pour intégrer cela. C'est déjà intégré à partir du CE1 en tout cas. D'une certaine façon. C'est à partir du CE1 que ça se fait déjà au Cameroun. Avant c'était très tard, à 16 ans, 15 ans, 16 ans. Mais aujourd'hui dans les programmes scolaires à partir du CE1, on en parle. Donc les parents qui n'en parlent pas, ce serait bien d'en parler finalement. Il faut. Dexter? Oui, je pense qu'à 5 ans on peut bien parler du sexe, mais ça dépend de la façon. C'est la manière, c'est ça qui compte. Mais sinon, il n'y a pas d'âge, même à 2 ans. Tout dépend de la méthode. Il faut avoir la bonne formule. Il faut peut-être prendre des bouquins pour apprendre. Est-ce que les bouquins, ça va être facile? Mais les bouquins pour 2 ans. Non, il faut parler à l'enfant. Oui. Des bouquins pour nous aider à en parler. Pour savoir comment en parler. Maintenant, même sur le net, tu tapes comment parler de sexe à mon bébé. On trouve tout. On trouve tout maintenant. Donc il y a pour vous aider à savoir quel mot utiliser, faire attention à quoi, ce serait pas mal. Mais il faut en parler parce que excusez-moi, souvent on trouve souvent des enfants de 3, 4 ans d'élèves bananiers. Oui, qui font des choses pas très... Voilà, donc il faut en parler. Et comme nous sommes les gars de Bonapiso, il n'y a pas les bananiers chez nous. Qui t'a dit? C'est même là-bas des fois que ça se passe. C'est ce qu'on pense, mais...
les enfants aujourd'hui, c'est niveau par niveau. Il y a les enfants que même à 2 ans, il faut déjà lui montrer le petit doigt. Parce qu'il y a une vidéo qui circulait sur WhatsApp où l'autre enfant, il a un trou sur son culotte et il y a un vrai, ça? Oui, un tintin. Tintin, c'est-à-dire? Un jouet que quand on active le jouet avance. Et l'enfant a le sexe déjà ouvert. Quand le jouet vient sur lui, vers le sexe, si on enlève vite, il pleure. Donc c'est lui, l'enfant qui joue fait avec le jeu avec ça. Moi je comprends pas. Mais bon. Bon, je vais vous montrer la vidéo. Oui, peut-être c'est peut-être ça qui va nous situer parce qu'on comprend pas le jeu. Sans oublier une image que j'ai encore vue où certains enfants de la maternelle disent que s'il vous plaît madame la maîtresse, c'est Mbala qui était. Mbala est venu avec c'est eux qui étaient cachés là-bas derrière le manguier. Et la maîtresse a filmé tout ça. Oui, on a vu cette vidéo. Pour nous mettre dans les situations. Non, pas pour nous mettre dans des situations. Pour montrer ce qui se passe et comment les parents doivent faire attention. Parce que la plupart des petits-enfants qui le font très tôt comme ça, c'est des fois parce qu'ils ont vu leurs parents le faire à leur insu. Et les parents, il faut qu'ils soient prudents en même temps. Voilà. C'est pourquoi tu vois quand le père dit que... Quand le père dit par exemple que c'est Dieu qui nous garde. Tu es là, tu as 5 enfants dans une chambre. Voilà. Et maintenant, tu viens encore avec la mère et tu vas encore devant les enfants dans la nuit. Tu crois que les enfants dorment. Il y a des enfants qui ne dorment pas. Ouais, ils ont les insomnies, c'est eux qui gagnent. Et des fois, ces enfants-là, c'est eux qui expliquent aux autres. Voilà. C'est comment ça se passe. C'est quoi? Tu vas brûler la plume, maman. Quand tu brûles la plume, tu manges. Voilà, on va regarder le sondage. Alors, êtes-vous pour ou contre l'éducation sexuelle des enfants dès l'âge de 5 ans? 30% sont contre. Et 70% sont d'accord. Voilà. Les choses ont changé quand même, parce qu'avant, c'était pas ça, hein. Alors, je vais voir si c'est bien ce qu'on a envoyé de l'autre côté. Lisa, tu confirmes, elle est là? Parce que c'est Lisa qui a travaillé dessus. Lisa dit non. C'est pas ça, c'est l'inverse. Mais je comprends pas. Mais Lisa. Mais j'étais vraiment étonnée que ce soit ça. C'est 70% qui sont contre. Ils ne veulent pas qu'on le fasse à partir de l'âge de 5 ans. Et c'est 30% qui sont pour. Et comment on a l'inverse? Et les gens sont encore réticents et ça peut se comprendre avec l'éducation que nous tous on a reçue. Il faudrait qu'on comprenne que les choses évoluent. Les choses ont évolué, il y a beaucoup de dangers. Ça ne va pas toujours dans le bon sens. Voilà. On va regarder l'expert tout de suite avant de passer au mailing. Il faut généralement parler de la sexualité à un enfant, premièrement dans la phase pré-pubertaire. C'est-à-dire qu'elle se situe généralement entre 8, 9, 10 ans, parfois jusqu'à 11 ans, en fonction du développement psychomoteur et affectif de l'enfant. Donc, pourquoi avant l'âge pubertaire? Parce qu'on le prépare à entrer dans la phase pubertaire avec les mutations morphologiques qui vont s'opérer et qui peuvent lui apprendre en ce moment à quoi est-ce qu'il devrait s'attendre. Ça le prépare en quelque sorte à aborder les contradictions qu'il y a dans sa phase de puberté, comme on dit généralement, pour qu'il ne fasse pas n'importe quoi à ce moment en raison des sollicitations de son corps. Maintenant, il faut lui parler de la sexualité avec beaucoup plus d'emphase et d'insistance pendant la phase pubertaire, non seulement pour qu'il la gère bien, mais pour qu'il soit préparé à entrer dans les 19, 20, 21 ans, dans la phase sexuelle active. Et là, les parents sont ceux qui sont les premiers interlocuteurs dans cette activité, parce que étant déjà bien avancés, étant déjà bien édifiés, c'est eux qui doivent désacraliser en quelque sorte le langage de la sexualité et amener les enfants à en avoir les informations nécessaires. Voilà, on a eu Dr Maurice Somo qui est sur la question et il a donné à peu près ce qui est logique. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui les enfants sont précoces quand il s'agit d'éducation sexuelle. Il a dit la période active c'est à partir de 20-21 ans, mais aujourd'hui on sait très bien que bien avant cet âge les enfants sont déjà actifs. Donc il faut trouver des méthodes pour leur en parler bien avant. Parce que même les enfants avant étaient dangereux, maman. Et tu entendais seulement Akam, no way, même avant. Akam, no way.
Aka, no way. Aka, no way. Le cache-cache, non. Heureusement que moi, j'ai pas encore commencé. Le cache-cache. On l'a bien vu suffisamment. Dexter, on va passer au mailing tout de suite. Oui, je redeviens chroniqueur. Mais tu veux pas ta transition, non? Je veux ma transition, le mailing. Parce que Joe, lui, il aime ça. Oui. Le mailing. No way. Du sujet. Ils disent des choses, ils disent tellement de choses qu'on va essayer de comprendre tout à l'heure. Il y a eu tellement de messages. Notre page, vous connaissez la page Facebook de l'émission, www.facebook.com/c'est comment. On commence tout de suite avec Joël Wandy. C'est comment? On est là. Pour ma part, l'enfant ne doit rien comprendre parce que c'est très tôt. Les enfants de 5 ans ne sont même pas encore capables de faire la différence de combien de fois parler de sexualité serait comme prêcher au désert. Voilà, mieux pour un enfant de 12 ans. Voilà, à partir de 12 ans, ce serait conseillé. Koukouma Pro, c'est comment? On est là. Pour ma part, parler de sexualité à l'âge de 5 ans à l'enfant, c'est tôt. Déjà, c'est à cet âge que l'enfant répète tout ce que disent les parents et pratique aussi. Comme Calagan disait tout à l'heure. Delphin Job, c'est comment? On est là. Je suis pour l'éducation sexuelle, mais pas à cet âge quand même. Je pense que l'enfant de 5 ans n'a pas encore toutes les facultés nécessaires à pouvoir comprendre ou même assimiler certaines choses. Donc il serait préférable de laisser grandir un peu avant d'aborder ce type de sujet. Autre message, Jeanne d'Arc Boué, c'est comment? On est là. Je dirais que c'est bien beau de parler du sexe à un enfant dès l'âge de 5 ans, mais alors il faudrait avoir la méthode. Dali Kesha Buzz, c'est comment? On est là, Dali Moi je suis contre l'éducation sexuelle à cet âge, mais pour la bonne éducation des plus jeunes, il est bien de parler de ça à un âge où on sait que les pensées de l'enfant peuvent déjà commencer à se corrompre, parce que dans le cas contraire, ça pourrait éveiller beaucoup de curiosité et se transformer en quelque chose de super négatif. J'amène Zogo, non, laissons d'abord grandir. Un enfant de 5 ans ne peut pas bien assimiler ces conseils à cet âge. Tout pour eux n'est que jeu. Il faut attendre qu'il ait au moins 9 ans. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Des grands signes. Oui, des grands signes. Et malheureusement, le buzz, ce sera pour demain, mon cher Dexter. Ce sera pour demain. Parce que, comme je vous dis, on a quelqu'un qui nous sauve ce soir. Elle s'appelle... Bon, on va le dire tout à l'heure. Pour le moment, c'est... Les selfies. Voilà, on y va. Les selfies. Yeah. C'est parti. Jésus Seigneur. Ahmed Bakayoko, l'homme du peuple. Jean-François Ndengue. Ndengue, l'homme du peuple. C'est bon. Allez, temporiser. Payé. Allez, temporiser. Chuma. Bila lobby stoppé. Allez, temporiser. Le boss Paul Obambi. Donne la photo. Tout c'est comme ok. Boukakingo. Écoutez. Qu'est-ce qu'il y a, Fanny? Oh là là, mais merci pour tous ces selfies. On va se rattraper demain parce qu'on est en train, le temps court ce soir. Et tout de suite, Joe, on va accueillir notre invité surprise. Oui, le jingle, non? Oui, le jingle. Ah, l'invité surprise, c'est tout de suite. C'est ma première surprise. Parti. On va l'accueillir au pas de course. Au pas de course, tout naturellement, on est obligé de citer les auteurs. Cathy, Collins et Eric Fotso, Joseph Fotso, son nom de producteur. On y va, on reçoit
Blanche Belly, qu'on appelle aussi un bébé. Pas pour dire Blackberry, pour dire peut-être Bembesh Belly. Non, pour dire Belle Belly ou Bombe Belly. Vous allez la voir en image, vous l'avez certainement déjà vu en vidéo. Blanche Belly a le corps de Nicki Minaj, le corps de Beyoncé aussi, en plus de sa créativité. Mais bon, peut-être Beyoncé, parce que Nicki, elle a ajouté des choses. Elle n'a pas ajouté. Non, moi on parle de l'aspect physique, on ne parle pas du contenu. Donc, le corps de Nicki, le corps de Beyoncé, sa créativité aussi, on peut le voir à votre épaule magnifique. Vous avez les tatouages de Rihanna, son regard aussi. J'ai cherché une chanteuse française, j'ai trouvé Mylène Farmer. On va dire que vous avez des lunettes de Mylène Farmer. Donc vous avez tout ce qu'on peut imaginer de la musique des autres. Mais chez nous, vous avez eu du succès en reprenant une gimmick de Nicole Mara. C'est Jombano Di Mare. Super. Donc il y a une voix magnifique, une narration extraordinaire pour raconter la fin d'une relation, un langage qui est très proche de nous, un travail vraiment d'orfèvre avec, comment il s'appelle déjà, Phil Beats, oui, qui a fait les instrus, mais les gens n'ont retenu dans le clip que le baiser avec Mix. C'est-à-dire que vous avez travaillé pour rien, tout ce qu'on retient. Il y a des gens qui ont copié, ça n'a pas fait le même buzz. Voilà, on avait l'invité tout à l'heure qui en a parlé, et tout le monde se pose la question, pourquoi lui, pourquoi lui, pourquoi lui, pourquoi lui, pourquoi lui, pourquoi lui, pourquoi pas Joe, pourquoi pas Joe? Non, et ce sont les mêmes... Oui, et ce sont les mêmes qui, dans le clip de Dingo, le nouveau clip de Blanche Belly, disent mais pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Il y a des gens qui passent leur vie seulement à se plaindre, c'est-à-dire que pourquoi pas le mannequin. Et donc Blanche, vous avez répondu à toutes ces personnes en disant qu'effectivement vous estimez que, mis à part moi, l'homme idéal n'existe pas. Donc, étant donné que j'avais été contacté pour le clip de Daphné et que j'ai dit que je n'étais pas disponible parce que je travaille, et comme j'ai dit non à Daphné, je ne pouvais pas te dire oui. Tu as dit non à Daphné? C'est une blague. Restez là, tu dors. Même si Daphné lui donnait n'importe combien, il ne pouvait pas accepter. D'accord. Vous avez préféré donc évoluer donc avec l'idée qu'on peut avoir de l'homme idéal qu'on a incarné par une magnifique poupée. Le clip est réalisé par Ada Kenji. Ça tombe bien, c'est Ada Kenji qui signe aussi le clip de Ténor, qui est le meilleur clip au Balafon Music Award. Salut Cyril Boudjiko. Voilà, salut Ada Kenji. Voilà, on est content de te recevoir. Bienvenue Blanche Belly. Tous ces ragots que tu racontes sur moi. Ouais, ok. Diffère de ce que tu racontais avant. On vous connaît. Et je te crois le maître du monde. Ça te monte dans la tête. Regardez-moi la sauce de l'eau. La foyer dans bateau. Foyer dans bateau. Si ma vie pourrait essayer dans gâteau. Ici, everyone. Ici, everyone. La foyer dans bateau. Foyer dans bateau. Si ma vie pourrait essayer dans gâteau. Bon là cette fois tu m'as sommifié. Mon amour je te l'accorde instantané. Prends-moi en entier. Mon bébé ne laisse rien tomber. Now which can you do what you used to know? Now so you must kill my cruise. I should for you. I say which can you do what you used to know? Chumbano be married, so Chumbano be married. Chumbano be married, so Chumbano be married, so. On n'avait pas su qu'on pouvait chanter cette phrase autrement, quoi. Il a fallu que Blanche Belly. Déjà, c'est Jumba. C'est Jumba. No be married. No be married. No be married. Jumba n'est pas le mariage. Dans le vivre ensemble n'est pas le mariage. Bonsoir Blanche Belly. Tu as le Jumba quelque part aussi. Je n'ai plus de Jumba. Tu veux me marier. Tu veux m'épouser. Non. Le mot de tête. Blanche Belly, c'est comment? Je prends ma porte de force là. Je suis là. Non, tu es là seule. Ouais. Blanche Belly, c'est comment? On est là. Voilà. Alors Blanche Belly, tu figures parmi les chanteuses qui font parler d'elle aujourd'hui, hein. Et quelle a été ta plus grosse difficulté, hein? C'est-à-dire que pour en arriver là, pour qu'on entende ton nom, ta voix, tes sons, c'était quoi la plus grosse difficulté? Quelle question. Parce que jusqu'à là, je me dis, j'ai pas encore eu de... Oui. C'est pas encore... C'est pas encore... C'est vrai que j'ai eu la chance avec Mimbayer de me faire connaître aussi vite. Donc pour l'instant, je dirais,
je n'ai pas encore cette difficulté. Mais moi, ce qui serait le plus difficile, c'est la suite. Voilà. C'est la suite qui est difficile de ma carrière. Ouais. Voilà. Fanny, Alors Blanche Bailly, moi j'ai un peu fouillé sur internet, j'ai vu qu'il y aurait un petit souci, ou un petit malentendu avec une autre chanteuse. Ah, Melby Aquen. Melby Aquen. De quoi s'agit-il exactement? J'allais m'aimer. À ce point-là? Bon, j'aimerais pas franchement évoquer cette histoire à la télé. Ça a été un malentendu en fait. D'accord. Et les gens se disent, comme quoi j'ai dit qu'elle a copié. C'est les gens qui disent? Peut-être j'ai pas utilisé le bon terme. En fait, quand je dis qu'elle a fait la même chose, ça veut dire, ouais, Daphné, en effet, elle a fait en 2008, dans son baignoire ou quoi que ce soit. Il a aussi, avant Daphné, mais vous savez, dans la vie, quand il y a des gens qui font certains trucs, on copie. Mais il faut dire que c'est pas vous qui faites, c'est les réalisateurs. Et ça nous gêne un peu. Peut-être moi j'avais envie de cette scène. Peut-être avec Ada Akenji, on a discuté de cette scène. Mais malheureusement, je dirais, quand Blanche Bailly a fait cette scène en 2000. Ouais. Mais avant, en 2000, voilà. Non, en 2000, c'est une guerre qui n'a pas. 2017, il y a plusieurs personnes qui l'ont fait. Et elle se dit, elle n'a pas pu copier. Moi, j'ai posté les photos de ma scène en baignoire et de la scène rose, parce qu'il y a personne qui évoque la scène rose. Ah d'accord. Moi, j'ai mis des photos en ligne, je pense. 2 semaines, 3 semaines. Mais alors, je comprends pas le problème. Qu'est-ce que ça change d'être la première à avoir fait un truc? Rien, c'est juste que voilà. On n'a pas envie aussi d'avoir tous les clips qui se ressemblent. C'est les réalisateurs. Et c'est pour ça que je reviens à ça. Laissez les réalisateurs faire leur travail, si jamais c'est vous qui proposez. Parce que justement, vous créez des tensions alors que ça ne sert à rien. Non, il n'y a pas de tension. Ça malentendu, elle a dit. Moi, j'aime bien ce qu'elle fait. C'est quelqu'un que je soutiens beaucoup. Contrairement à ce qu'elle pense, moi je n'ai rien contre elle, c'est juste, c'est un fait, je l'ai évoqué, voilà, ça l'a fait mal, elle a parlé. Bon, c'est un malentendu. Demande alors les excuses, ça passe. Mais non, elle dit que c'est un malentendu. Elle dit que c'est un malentendu, donc c'est pas, il n'y a rien, c'est juste qu'elle a dit que j'avais fait avant et tout, c'est tout. Internet. Oui, c'est toujours. Et tout ce qui concerne Blanche Bailly. Ça fait... Non, c'est pas seulement Blanche Bailly. Non, ce n'est pas que toi. Elle peut parler que pour elle. Ah, mais oui. Mais elle ne peut parler que pour elle. Récemment, on a vu une scène ici avec Stanley. C'est en ligne que ça s'est... Non, récemment, hier j'ai posté... C'est hier, aujourd'hui j'ai posté une photo avec Daphné, hier au Balafon Award. Ça fait le tour d'internet, soi-disant, j'ai la main sur son... voilà. Et je pourrais être... Mais des fois, il paraît que vous avez besoin de ça, il paraît. Vous avez besoin que ça fasse... Elle peut s'en passer, hein. Quand on la regarde. Non, mais franchement, il faudrait... Merci d'être là. Une question avant qu'on passe à Mireille. Parce qu'on a un truc avec Mireille qu'on aimerait voir. Vraiment, non, allons-y d'abord. J'ai pas mal de questions. On va regarder une Camerounaise. Elle s'appelle Mireille Bila. Elle a été au Cameroun animatrice avant de partir. Et elle fonce depuis qu'elle est de l'autre côté en France pour trouver une place dans ce grand monde des médias. Et on regarde un peu ce qui s'est passé donc pour elle hier. C'était sur le plateau de Touche pas à mon poste. On regarde et on revient. Bonsoir, oui, attends, je regarde. Je regarde. Attention. Le 42. Et pour motus, oui, gagnez pas. Alors tout... C'est magnifique, c'est ça. Que faire avec vous? Mireille. Salut Mireille. Et l'autre, on dirait qu'on se rencontre en boîte de nuit. Mireille. Et toi alors? Mireille, est-ce qu'on peut avoir un micro, les séries? Oh, le micro. Merci. Je vous demande d'applaudir. Viens là, mon chéri. Je vous demande d'applaudir Arthur, l'assistant plateau. Merci. Moins rapide que l'animateur. Merci. Ma chérie, est-ce que c'est la partie du jury de Danse avec Akmal? Bien sûr, je veux bien. Oula, mais t'as l'air en petite angoisse quand même, non? Mais non. Quoi, mais non, mais qu'est-ce que cela signifie? Je suis très ravie de te voir comme ça. C'est vrai? Tu sais, tu es mon animateur préféré.
comme ça. On va vous mettre la suite demain. Non, on va vous mettre la suite demain parce que Cyril lui a dit quelque chose de très fort. Mais c'est demain qu'on va vous mettre la suite. Oh. Regardez sur Internet. Mais bravo à Mireille parce que c'est une fonceuse. Elle le rêve depuis, vous pouvez pas savoir combien de temps, mais là c'est fait. Il lui a proposé quelque chose et vous le saurez demain. Alors Blanche-Marie, il y a un nouveau. Tu as ta question finalement parce qu'il y a un nouveau clip. Oui. Non. Ta question c'était quoi? Oui, au sujet du mannequin. Donc, ce que je racontais mais hier, elle a dit qu'elle est fatiguée de répondre à cette question. Pourquoi tu as choisi un mannequin? Non, c'est pas ça. C'est moi qui ai choisi. Ouais. C'est moi qui ai dit à Adam, moi je pense qu'on devrait utiliser un mannequin pour ce clip. Il a dit wow, brilliant idea. C'est pas ça ma question. C'est pas ça ta question. Non. Pourquoi pas un homme? Non, ma question c'est pourquoi vous n'avez pas attendu que je sois disponible pour faire... Vous pouvez attendre. Bon, pourquoi le mannequin? Parce qu'il fallait quand même sortir de l'ordinaire, faire un truc différent des autres. Je suis pas la première à utiliser un mannequin, mais la raison est vraiment simple et vraiment bête quoi. C'est Dengo, c'est une chanson d'amour et j'ai pas voulu utiliser un nom spécifique. On peut avoir l'image à côté de nous, s'il vous plaît, ça faut qu'on comprenne. Quand les choses te dépassent à expliquer, demande-moi, dis que Talaga parle. Dis que Talaga parle. Dis plutôt que la dernière fois, chers téléspectateurs, la dernière fois, comme j'ai trop de moins avec Minx. Laisse Blanche parler. Non, c'est pas ça la raison. Je sais que sur la toile, les gens cherchent toutes les raisons. C'est ce que tu voulais aussi. Comme tu as pas un chou avec Minx. Bon, c'est normal. Ton gars. Voilà, c'est normal. Maintenant, tu préfères le mannequin. J'ai pas envie que ça passe comme ça. Voilà. Genre, je fais un clip, on regarde, ah, très beau, voilà, et le lendemain, ça en parle pas. Voilà, il a fallu que je fasse un truc aussi qui fait parler. Mais la raison, c'est que le mannequin représente que ça soit celle ou celui qui te rend dingo. C'est tout simplement ça. D'accord. Il y a des personnes qui ont dit que peut-être tu aimes les mannequins. Oui, il y a des gens qui ont dit plein de trucs. Il y a des gens qui ont dit Décidément. C'est quoi la suite après? Là, je travaille sur mon EP pour l'an prochain et je suis en tournée média pour promouvoir le titre Dengo. Quelques spectacles par-ci par-là, donc restez connectés sur mes pages et mon site internet. Voilà. Mais Blanche, on est con. Tu veux dire quelque chose? Oui, bien sûr. Oui. Je peux pas partir sans. Quand même. Ah, on parle pas cher. Hilary. La perle. Ça, c'est ta touche personnelle. Il y a la touche personnelle d'Hilary, si vous faites sur la tête de Blanche Bailly, on peut encore la poser. C'est-à-dire que il a mais il faudrait qu'on voit bien derrière, voilà. Parce que derrière, il y a tout un... Waouh! Voilà. Ah là là! Blanche Bailly, tu as de la chance! Ouais. Bon, d'accord. Eh bien, on te remercie, hein? Merci. Tu es notre surprise de ce soir, hein? On va vous dire, on n'a rien préparé avec Blanche Bailly, c'est ça, non? Yeah. Faut dire la vérité. Merci d'être venu. Vraiment, merci. Et on espère pas mal de choses à Dengo. Et à ta carrière. Merci, on va se retrouver demain. Portez-vous bien, bisous à tous. Et puis, comme d'habitude, hein, on vous aime. Voilà, c'est tout. Mon bébé, ne laissons rien tomber.